Ok, donc j'ai tapé ici Robappli. Vous appelez ça comment en fait Voilà comment on appelle ça. Voilà. Robappli, c'est ça? Ce genre de choses, ce que j'ai demandé là. Bah, ça pique ou. Ça pique, hein. Ou vous donnez un autre nom. Robappli, voilà. Comment schématiser les plis? Donc c'est ce qui va être vu ici, voilà, ce genre de choses. Ok. Donc ce qui va être fait ici, c'est qu'on va voir qu'on peut, évidemment, on peut les dessiner tous séparément difficilement, mais on peut aussi dessiner celui de gauche, celui de droite, et demander à Illustrator de créer tous les intermédiaires. Donc on va voir ça vite fait. C'est une autre technique qui s'appelle le dégradé de forme. Donc vous pouvez faire ça sur le même document, pas nécessairement sur la page, c'est pas extrêmement important que ce soit sur la page ici. Là, je comprends pourquoi mon rectangle tout à l'heure avait des coins arrondis, parce que j'ai pas pris le bon outil. Ok, outil rectangle ici. Je vais faire un rectangle. Ah tiens, j'annule, parce que je vais enclencher commande Alt 2, je vais enclencher le magnétisme. Voilà. Ok, on va commencer par un rectangle comme ça, tout simplement. Peu importe la hauteur, faites un rectangle. Voilà. Vous vous souvenez qu'on a un style graphique pour que éventuellement, donc menu fenêtre, style graphique, pour que le contour noir soit à l'intérieur de la forme. Voilà. On l'a fait tout à l'heure. Ok, déjà essayez de faire ça. Avec la flèche noire, je vais déplacer ceci ici, par exemple. Voilà, et avec la touche Alt, la touche Option en même temps, j'ai fait une copie. Puis je sélectionne les deux. Vous voyez, j'englobe partiellement avec la flèche noire les deux. Et je vais demander Objet, dégradé de forme. Il y a d'autres manières de le faire. Ici, ce n'est pas une encyclopédie sur Illustrator où on dit toutes les manières de faire la même chose. Donc, je vous donne parfois une seule des manières de faire. Objet dégradé de forme, créé. Voilà. Et puis, objet dégradé de forme, option de dégradé. Et c'est là que vous avez, parce que vous avez peut-être obtenu quelque chose comme ça au départ, il faut passer à étape et définir le nombre d'étapes. Voilà, par exemple, je mets 6, touche tabulation, je mets 8, touche tabulation, je mets 12, touche tabulation, voilà. Et on a 12 étapes, ça veut dire qu'il y a 14 rectangles. Le premier et le dernier, 12 étapes. Allez-y, faites ça. Oui, c'est pour faire. Après, vous en faites ce que vous en faites, moi. La technologie qu'on peut manger, de faire le son. Et avec donc, voilà, fait option de dégrader. C'est ça. D'abord, il faut sélectionner les deux rectangles, puis objet dégradé de forme créé, et puis objet dégradé de forme option. Et c'est là, dans la boîte, qu'on décide qu'on fait des étapes, pas un dégradé lissé, mais des étapes. Et on décide du nombre d'étapes. Quand vous indiquez le nombre d'étapes, touche tabulation pour voir ce que ça donne directement derrière. Je remontre objet, dégradé de forme, option. Et il faut évidemment que la case aperçue soit cochée. Vous tapez le nombre d'étapes et touche tabulation sur le clavier pour voir directement derrière ce que ça donne. Voilà. OK. Après, ce que vous en faites, c'est vous qui gérez vos dessins techniques. Moi, je vous donne les briques de base, en quelque sorte, hein, les fonctions de base. Alors, dans la palette des calques, on a obtenu un objet qui s'appelle dégradé de forme, qui contient les deux rectangles. Et du coup, oui, par le passé, et place ton nom. Alors, il est possible de faire des dégradés de forme avec plus que deux formes. On peut avoir des formes intermédiaires, mais là, on y va de manière simple. On a juste le démarrage à gauche, la fin à droite. Il n'y a pas de forme intermédiaire pour l'instant, mais techniquement, c'est possible.
enregistrer le fichier de temps en temps. Là, je vais l'appeler dégradé de forme. Donc, la suite, il y a plein de choses qui pourraient être faites, mais je vais vous proposer 2-3 choses pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu comme un groupe. Quand on sélectionne maintenant avec la flèche noire, on a un groupe dégradé de forme. Tout se sélectionne, en fait. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur une copie avec la touche Alt, la touche Option. Je vais aller travailler sur une copie. Comme ça, je garde au cas où la forme, le dégradé de forme d'avant, au cas où ça foirerait. Et je vais prendre la flèche blanche. La flèche blanche. Pas la flèche blanche avec un plus, la flèche blanche qui permet de sélectionner certains points. Et je vais cliquer à côté de tout pour désactiver, puis englober par exemple ceci et déplacer le segment. Voilà. Je vais faire la même chose sur le dessus. Voilà. Ah, ça a foiré un peu là. Et il foire un peu, malheureusement. Pourquoi est-ce qu'il foire? Ouais, il foire. Il va falloir que je revoie le truc parce que là, il foire. Malheureusement. Malheureusement, d'un côté, il foire, c'est pas normal et il s'est pas fait comme il devrait. Je vais réessayer ça autrement. Parce que avec l'autre méthode. Parce que là, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous vouliez. C'est très artistique, en fait. Là. Ok, ne bougez pas. Je réessaye. Voilà, il y a des petits problèmes. Ah, je suis maman, ouais, c'est un truc bizarre comme ça. Voilà, on va réessayer comme ça. Vas avec ça. Et ça, c'est avec ça. Je suis une ski. Ah, mais si vous voulez, c'est pas de Japan. Au pire, tu me dis la grave pour essayer de te trouver. C'est pas fait, quoi. C'est tout. Un papier de pire, Ok, je réessaye ici et on va voir si ça marche. Ouais, ça peut toujours... Il y a toujours des problèmes, hein. On va voir. Ah, là, ça marche. Voilà, j'ai fait l'autre méthode. Donc, la méthode ici où j'ai demandé à Illustrator de me faire tout seul le dégradé de forme, objet dégradé de forme créé, ça foirait. Donc, je vous montre comment j'ai fait pour que ça fonctionne finalement. Et après, vous réessayerez. Donc, je fais le rectangle, voilà. Je le duplique avec la touche Alt, voilà. Je sélectionne les deux. Et cette fois-ci, je l'ai aidé un peu parce qu'il a fait n'importe quoi tout à l'heure. J'ai utilisé l'outil dégradé de forme. Sur le premier rectangle, je clique sur un point. Et je vais cliquer sur le même point sur l'autre forme. Donc, ça ressemble à ce qu'on a obtenu tout à l'heure. On peut même sélectionner avec la flèche noire ça et aller dans Objet. Ceci dit, on a la même chose si on double-clique sur l'outil. Faites. Voilà, option de dégradé, étape, je définis le nombre d'étapes, touche tabulation, voilà, OK. Et là, ça fonctionne avec la flèche blanche, je clique à côté, je prends, je déplace, je clique à côté, je prends, je déplace, là ça marche. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a mal fait, il a certainement inversé en fait des points quand on lui a demandé de le faire tout seul. Allez-y, testez ça. Ça fait des éclats. Eh oui. Ah bah alors, Illustrator n'est pas un logiciel facile. Vous connaissez Photoshop, tout le monde pense que c'est le plus difficile, mais en fait, pas du tout. Illustrator est plus complexe. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans une situation un peu difficile, parce que on ne vous demande pas de devenir des pros dans Illustrator, on vous demande d'arriver à faire des choses dedans, mais ce qui peut arriver, c'est que pendant que vous travaillez, il se passe des choses et vous ne comprenez pas. Dans ce cas-là, faites appel à l'équipe. Hein. Il y a des forums sur le web, hein, posez des questions sur le web. Il y a des gens qui sont le cœur sur la main pour venir vous aider quand vous posez des questions dans les forums. Sinon, vous faites appel à des amis qui sont graphistes et qui connaissent le logiciel un peu plus à fond que les stylistes coupe couture, normalement. Hop. Voilà. Donc, je dis que c'est tout à fait normal parce que c'est un logiciel qui n'est pas facile. Il est 2 fois plus complexe quand même que Photoshop.
Mais vous ne voyez qu'une toute petite partie. Mais même dans cette petite partie-là, il peut arriver des choses. Donc, faites appel à l'équipe, soit des forums sur le web, des graphistes que vous connaissez. Donc, ce que j'ai prévu pour la suite, c'est au départ de ça, de vous montrer comment on peut couper le bas. Vous voyez, j'ai vraiment coupé. C'est comme dans la vraie vie. J'ai coupé. Je me suis servi d'un trait pour couper. Vous voyez tous les petits morceaux qui sont là. Ensuite, ah oui, c'est l'inverse en fait. Oui, non, c'est bien ça. Après, j'ai été bouger le bas, vous voyez, pour décaler un peu. Puis, j'ai remis droit le dessus, parce que le fait d'avoir bougé le bas m'a bougé le dessus aussi. Donc, il y a plein de choses à apprendre avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? C'est quoi la différence? Ah oui, ici, j'ai rapproché, puisqu'on avait un grand là. OK. Et puis, j'ai, grâce à une grille de déformation, donné un mouvement. Et puis, j'ai même été recoupé. Voilà. Enfin, donc, c'est plein de choses de manipulation qui peuvent être intéressantes. Donc ça, on fera.